N'existe-t-il que de mauvaises bactéries? Certains d'entre vous ont déjà vu des publicités qui prônent les bienfaits de bonnes bactéries, comme ce yaourt au bifidus. La bactérie Bifidobacterium, le bifidus, va donc permettre d'avoir une meilleure digestion et donc un meilleur transit intestinal. Il existe deux sortes de bactéries qui vont être sur l'ensemble de notre corps, et en fait, il y a plus de bactéries, 10 fois plus de bactéries que de cellules qui composent notre corps. Certes, ces bactéries sont beaucoup plus petites que nos cellules, on ne peut pas trop représenter ce que ça fait. Cependant, cela représente tout de même 1 à 2 kg de notre poids corporel, ce qui est énorme. Donc ces bactéries, que vous allez retrouver entre autres sur la peau, il existe par exemple le staphylocoque doré, que certains d'entre vous doivent certainement connaître, mais ce staphylocoque doré, il est plus connu en fait pour ses côtés néfastes, ce côté infectieux. Or, il existe naturellement sur notre peau, au niveau des narines et de la voie nasopharyngée. Ce staphylocoque doré, chez les patients, chez les individus qui sont en bonne santé, va se trouver dans les poumons face à notre système immunitaire qui va avoir ses pistolets chargés et qui va donc éliminer ce pathogène. Dans d'autres cas, chez les patients et les individus qui ont un traumatisme sévère, tel que Michael Schumacher, en fait, ces personnes vont se retrouver dans un état dit d'immunosuppression, c'est-à-dire qu'ils ont un système immunitaire défaillant qui n'a pas reçu le bon signal et ils vont avoir des pistolets non chargés. Rien ne se passe, ils ne vont pas pouvoir éliminer la bactérie et la bactérie va pouvoir se développer et certainement tuer notre patient. Or, dans le cadre de mon étude en recherche, pendant ma thèse, j'essaye de savoir pourquoi il y a eu cette défaillance au niveau du système immunitaire, pourquoi ne va-t-il pas réagir face à sa bactérie et donc trouver des solutions à ces problèmes.